Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 4 mars et à la une de cette édition, la grève au CHM. Une intersyndicale considère que le dialogue social est rompu d'une manière irréversible avec la direction. Les syndicats réclament notamment l'annulation de la nouvelle réorganisation de la direction des achats, ressources matérielles et des travaux du CHM. Ce sont les agents de ce service qui sont entrés en grève ce matin. Un mouvement qui a déjà donné lieu à de vives tensions. Paul-Arthur Avit et Leslie Vumenet. Comme annoncé la semaine dernière, des agents du CHM sont entrés en grève ce matin. Un mouvement qui fait suite au nouvel échec des négociations avec la direction. Il y a eu des discussions, mais comme d'habitude, les réponses ont été très méprisantes de la part de la direction parce que c'est son hôpital, c'est sa décision et que même le ministère ne pourra pas lui faire changer d'avis. Ça, ce sont ses réponses. Donc aujourd'hui, la manif, elle est là. Les grévistes avaient décidé de manifester devant les portes de la direction générale située à l'extérieur de l'enceinte du CHM. Néanmoins, ils ont été empêchés par les policiers qui se sont postés devant le bâtiment. Les agents se sont déplacés, s'apprêtaient à se déplacer du service de la DARMT vers la direction générale. Et là, tout de suite, il y a eu la police nationale qui nous empêchait déjà même de faire le déplacement entre les deux services. Et tout de suite après, ils se sont regroupés en bas de notre direction alors que notre objectif c'était d'aller manifester devant notre direction parce que nous avons estimé depuis quelques mouvements, vous avez remarqué ces derniers temps, les mouvements, nous ne les faisons plus à l'intérieur de l'hôpital parce qu'il ne faudrait pas que les agents, les patients soient impactés. Les mouvements, on les fait à la direction. Donc aujourd'hui, la directrice nous empêche même de faire ce mouvement en bas de la direction. Donc par rapport à ça, elle nous a fait comprendre que les agents de l'hôpital doivent rester à l'intérieur de l'hôpital. Et donc maintenant, on va réapprendre à se manifester à l'intérieur de l'hôpital. Les grévistes ont en effet accepté de rentrer au sein du CHM sans faire de vagues. Cependant, ils ont décidé qu'ils mèneraient leurs actions dans les services avec des risques de blocage et d'intensification du mouvement. Nous lui avons demandé à ce que les agents de la police rentrent chez eux et qui s'occupent de l'insécurité qui règne à Mayotte. Ou s'ils ont du temps, ils peuvent aussi escorter nos agents qui sont en insécurité quand ils vont venir travailler. D'accord ? Mais la police, qu'elle reste là et qu'elle nous empêche de manifester et de dire, d'user de ce droit, non, on ne se comprendra pas et on n'ira pas aux confrontations. Donc, tant qu'ils resteront là, nous manifesterons à l'intérieur. Et à chaque heure qui passera, si on n'est pas dehors, les choses s'intensifieront de l'intérieur. La grève ne fait que débuter, mais les tensions sont vives après des mois d'incompréhension entre syndicats et direction. Et on poursuit cette édition avec le conflit qui oppose IBS au groupe Vinci. Depuis des années, les deux entreprises mènent un bras de fer pour la carrière de Kangani. Et ce matin, Théophane Narayana était sur notre plateau. Il est revenu sur l'intervention des forces de l'ordre pour permettre à Vinci d'accéder à un de ces terrains situés derrière la carrière. Pour lui, il est temps que tout cela s'arrête alors que IBS est prête à déménager. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. Le 22 janvier dernier, le préfet a ordonné le recours à la force publique pour permettre à des représentants de Vinci de passer sur la carrière de Kangani, actuellement occupée par IBS. Depuis, le conflit entre les deux sociétés est de nouveau sur le devant de la scène, alors que des décisions de justice sont toujours attendues concernant notamment ce passage qui n'est pas le seul possible pour accéder au terrain de Vinci. 3 jours après ce coup de force, nous recevons une assignation devant un tribunal pour nous demander l'autorisation de passer. C'est terrible. On s'est placé au-dessus des lois. Donc, on demande à la justice son avis, mais accessoirement, on se fait justice. Pourquoi ils nous assignent pour demander un passage et en même temps, ils forcent le passage? Hier encore, les gens de Vinci sont venus, rebelote. Moi, j'étais pas là. Je suis arrivé hier soir vers 17h. Mes gars, ils ont dit, il n'est pas question, vous ne passez pas. Ils ne sont pas passés, ils sont partis. Peut-être qu'aujourd'hui ou demain, ils vont encore envoyer les forces de l'ordre. Monsieur Millon, quand on voit ce qui se passe à Mayotte, très honnêtement, est-ce que tabasser 350 familles, mettre plus de 2000 bouches à la rue, est-ce que c'est la priorité? Théophane Narayana accepte aujourd'hui de déménager son entreprise. Pour cela, il assure qu'il a besoin d'1 an, mais aussi et surtout d'une ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement. Nous avons respecté à la lettre la demande du préfet et nous avons remis un dossier complet.
C'est une étude qui coûte 150 000 € avec 6 cabinets d'études et une coordination derrière, le 7e. 150 000 € d'études que nous avons remis au préfet le 19 décembre 2019. Nous avons pu acquérir les terrains. 2016. Ces fameux terrains. Ces fameux terrains. Nous avons acquéri 6-7 hectares de terrain. La CIM. Pour pouvoir déménager. Pour pouvoir déménager. Okay. Nous avons engagé des travaux énormes, comme jamais dans Mayotte il y a eu. Et c'est très bien, je ne sais pas, vous avez pêché ces photos, elles sont très bien, c'est pour vous donner l'importance de ces travaux. Aujourd'hui, il y a une précipitation, une volonté de tuer, alors qu'on est d'accord sur tout. Nous avons une demande, une seule demande, notre ICPE. Le préfet m'a promis d'instruire l'ICPE, je le remercie encore. Je veux mon ICPE et je déménage. En attendant, le patron d'IBS appelle au calme, alors même que certains de ses salariés sont prêts à défendre bec et ongles leur entreprise face à Vinci. On a fait une campagne de publicité pour dire que nous sommes dans le cœur des Mahorais. J'ai peur. Toucher IBS, à La Réunion, pour une antenne de télévision, il y a eu 26 morts. Et il y a eu beaucoup de sang qui ont coulé. Ouais, c'était au Chaudron, tout le monde se souvient, c'était à l'époque de Freedom. Vous savez, plein de gens m'ont téléphoné. Je lance ici un appel au calme, à la tranquillité. Si ce n'est pas entendu et qu'on continue à faire ce qu'on est en train de faire, je ne répondrai plus de rien. Après des années de conflit, aujourd'hui IBS semble prête à délocaliser ses activités. Quant à savoir si cela permettra d'apaiser les tensions et autres rancœurs, rien n'est moins sûr. Et Théophane Narayan, qui voyage beaucoup et a l'habitude de commercer avec la Chine, a évoqué l'épidémie de coronavirus qui frappe actuellement le monde. Selon lui, il y a lieu de s'inquiéter quant aux impacts que cela peut avoir sur l'économie, même à l'échelle d'une petite île comme Mayotte. Même si c'est avant tout le risque sanitaire qui inquiète le plus Guito, en effet, la vitesse à laquelle l'épidémie se propage fait craindre le pire sur un petit territoire insulaire. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Nous-mêmes, on est déjà victimes. J'ai 3 conteneurs qui arrivent de Chine, c'est du matériel de sécurité, qui sont bloqués, qui n'ont pas pu prendre le bateau. Ils sont bloqués au départ. Au départ. Ils sont bloqués au départ parce que les lignes venant vers l'Europe, ils ont tout bloqué là-bas, il y a ça. Mais c'est pas grave, c'est très difficile pour nous commercialement. On fait l'inauguration de la société vendredi de la semaine prochaine qui s'appelle BTP Négoce. C'est une nouvelle société qu'on a créée parce qu'il n'y a pas le matériel de VAD et les EPI ne sont pas en quantité suffisante au regard des sécurités qu'on nous impose aujourd'hui sur les échafaudages, sur les chaussures, enfin sur les pantalons. Et nous, cette division s'occupe de ça. Donc déjà, nous, on va être bloqués. Et si ça ne s'arrive pas pendant 3, 4 mois, 5 mois, le temps que ça dure, on n'aura pas de matériel pour vendre. Donc ça, c'est la première incidence. Mais mon Dieu, ça c'est économique. Ce que je crains, et je crains le plus, c'est que si demain matin, sur une île aussi petite, avec les moyens qui sont développés aujourd'hui, et je remercie les autorités d'avoir mis tout le dispositif en place, ça va être vraiment une catastrophe. Et là, il nous reste qu'à prier, à demander à Dieu que cela n'arrive pas. Et place maintenant à l'invité de la rédaction ce soir. Nous accueillons B-Boy AC, danseur et chorégraphe au sein de l'association Hip Hop Évolution AC. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors bien sûr, on va parler du festival Hip Hop Évolution qui a débuté lundi déjà et qui va se poursuivre sur les 2 prochaines semaines. Comment vous qualifieriez le festival cette année en quelques mots? Comment on peut le qualifier, ce festival? Avant de répondre à ça, je voudrais vraiment dire que c'est des jeunes qui vont danser. Très souvent, à Mayotte, on dit jeunes délinquants, mais ce sont des jeunes qui luttent pour être différents, pour poser une belle image de cette jeunesse. Donc, c'est vraiment un festival basé sur la jeunesse. Comment ça va se composer? En tout cas, nous, il y a des dispositifs où il y a beaucoup de jeunes qui apprennent la danse, mais aussi qui sont en voie de professionnalisation. Mais aussi, il y a des professionnels qui sont arrivés pour pouvoir nourrir à termes de spectacles qualitatifs sur l'île. Donc, toute la semaine, là, depuis lundi, on est en ce qu'on appelle des résidences, c'est-à-dire qu'on est en préparation. Les partenaires sont invités pour aller nous voir, pour voir comment... Préparation, qu'est-ce que vous appelez préparation? C'est on prépare les spectacles, les représentations qui auront lieu? Les spectacles sont déjà faits, mais là, c'est juste qu'on appelle ça, on fait ce qu'on appelle des filages. C'est-à-dire que sur 2 ou 3 jours, l'idée, c'est vraiment de
de mettre la Peaufiner. machine en marche, peaufiner, aligner les choses, à savoir qu'on a beaucoup d'invités d'extérieur. Donc, les lieux qu'on a, on n'en a pas beaucoup et on sait que à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de lieux pour recevoir un public, pour pouvoir travailler des résidences. Donc, on s'adapte toujours. Donc, je parle de lieux après, mais l'idée, c'est vraiment que chaque lieu puisse être utilisé d'une manière très efficace pour pouvoir que les gens puissent se répéter assez rapidement. Parce que on commence ce vendredi l'ouverture, on va dire, du spectacle. Parce que nous, toute la partie résidence fait partie aussi du festival. Du coup, vendredi et samedi, on sera à Dembéni. Donc ça, là, on va lancer des spectacles professionnels, mais aussi amateurs. L'idée, c'est de faire aussi émerger la jeunesse locale ici, pour qu'ils soient vus et aussi vus par les autres compagnies qui viendront à Mayotte. Alors justement, c'est vrai que cette année, ça fait 10 ans d'Hip-Hop Evolution. Et Sophie V disait sur ce plateau, là, c'est le festival, pas de Hip-Hop Evolution, mais des danseurs et des danseuses de Mayotte. Il y en a eu des centaines, peut-être des milliers même, dans ces 10 années, qui sont passés par l'association, qui sont passés par ce festival. C'est vraiment ça, aujourd'hui, l'objectif, mettre en avant ces jeunes, parce que souvent ce sont des jeunes, ces jeunes danseurs, danseuses mahorais. Donc Sophie, tu as fait raison. De toute façon, pour rappel, je fais partie de ces premiers danseurs d'élite de Lille. On a commencé en 2004. De manière marginale, un peu au de début. façon informelle, voilà, avec l'idée d'exister sur le regard des gens, sur le village, aller dans un autre village, être vu autrement, pas juste le petit, on va dire, en parenthèse, jeune qui sait rien faire. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre le mouvement hip-hop au centre de Mayotte. Donc on a eu la chance d'avoir Abdallah Ribou qui est venu faire une détection, il nous a vus, il a cru en nous. Il est venu avec des objectifs parce que le vrai intérêt de travailler en association, c'est vraiment les objectifs individuels, les objectifs de l'association, de chacun. Et au départ, tous les jeunes de Lille avaient l'ambition de se faire montrer, ne serait-ce à La Réunion. Donc Abdallah Ribou nous a fait la promesse, on n'y croyait pas parce que des promesses on avait eu par les politiciens. Là on est en période électorale, on en a des plein. Donc des promesses comme ça on a tellement eu et on n'y croyait pas. Mais Abdallah, à 2007 il est venu, là on a dit waouh, il y a quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui croit en nous. Donc avec Abdallah, lui il a eu les facilités de parler avec les administrations. Et ainsi nous faciliter le chemin parce que nous petits qu'on était, bon j'avais 14 ans à l'époque, mais c'était vraiment frustrant de ne pas pouvoir parler, de ne pas savoir parler, de ne pas oser parler. Lui il est allé pas toquer les portes. Justement, on va revenir sur le festival et sur notamment le programme, mais quel regard vous portez sur ces années? Parce qu'on a l'impression que finalement, ceux qui vont arriver, ça va être beaucoup plus simple que pour vous, qui avez été les premiers, qui avez justement été un petit peu stigmatisés presque, parce que c'était presque un interdit de faire ça, de faire de la danse comme ça, et d'en vivre aujourd'hui, vous en vivez. Quel regard vous portez sur ça? En tout cas, pour moi, c'est vraiment une fierté d'avoir sorti parce qu'on est fiers de ce qu'on a fait. Et je suis vraiment fier et je me suis toujours bissot parce que on était tous nombreux. Je ne me trompe pas, on était à peu près 300 danseurs qu'on se côtoyait régulièrement. Et aujourd'hui, je me rends compte que il y a que moi qui est devenu professionnel, mais en tout cas, je reste très respectueux pour tous mes camarades on s'est tenu les coudes, parce que sans eux, je serais pas là. Ça a été une école de la vie aussi pour eux. Tout à fait, parce que c'était très 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 difficile. Le regard des fundis, le regard des parents, parce que eux ils connaissaient pas ce monde-là. Moi-même, mes parents ils connaissaient pas qu'on pouvait travailler là-dessus. C'est très 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 difficile. À l'époque, il y avait que Jeffrey Jali qui était professionnel, qui était venu, donc dans le domaine contemporain, mais en hip-hop, c'était vraiment impossible. Du coup, on s'est lancé avec toujours Bissot et tous ces jeunes qu'on a travaillé ensemble, qu'on a fait des formations ensemble. Mais bon, avec chacun apprend des idées spécifiques. Mais moi, je reconnais que c'est grâce à eux que je suis arrivé là, tous ces jeunes-là qu'on a participé à l'évolution de Hip-Hop Evolution. Mais aussi, quand on fait le parallèle avec les jeunes d'aujourd'hui, en tant qu'ancien, on se dit, hey, les gars, vous avez vraiment de la chance. Parce que pour les transports, c'était nous-mêmes qui cotisaient. Il n'y avait pas de salle. On travaillait sur les parkings, parking avec les graviers et tout ce qui allait. Mais aujourd'hui, on a des formations, on a la chance, on a des possibilités de faire des échanges à l'extérieur. Notamment, actuellement, il y a l'échange Chalon-Mayotte. On va de retour parce que Chalon-sur-Saône, oui, c'est ça. Et du coup, les Maoris étaient partis en décembre. Là, les Chalonnais sont venus ici. Et tous ces échanges-là, c'est vraiment un truc bouillant parce que eux, ils découvrent notre culture, notre manière de vivre. Nous, on leur dit, cash, vous arrivez, faut pas vous attendre à vivre ce que vous vivez là-bas. Ici, adaptez-vous, découvrez, goûtez et ils jouent vraiment le jeu. Donc, c'est des choses qui nous amènent, que la danse amène.
même si beaucoup ne seront pas professionnels, mais le fait de découvrir les manières de vivre à l'extérieur peut préparer un gamin à un futur voyage pour les études et faciliter l'installation. Donc c'est des choses qu'on voit et qu'on reconnaît vraiment l'efficacité. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement du fait que vous peaufiniez encore les derniers spectacles et aussi de ces invités. Alors quels sont-ils? Parlons-en de ces invités. Qui sont les invités, les guest stars en quelque sorte de ce festival? Les guests, avant d'annoncer les guests, déjà il y aurait dû avoir les triples champions de Mayotte, Insultant Crew, mais par rapport à une petite épidémie qui circule sur l'île, voilà, il y a certains danseurs qui sont pas aptes de danser ce jour-là. Donc on a un petit respect, comme on dit en hip-hop, sur eux et on pense beaucoup à eux. Après, on aura du house avec des danseurs de métropole. Une Chilienne qui va faire un solo et franchement Mayotte Chili, tous les jeunes qui sont en résidence avec nous, tout le monde essaie de lancer son espagnol. Vous voyez, c'est vraiment magique. On aura une Chilienne, on aura aussi les Chalonnais qui vont faire le spectacle Bug et aussi une restitution avec Chalon Mayotte. Mais il y aura une partie qu'on dit payante. L'idée c'est d'habituer la population mahoraise à se rendre compte que les spectacles sont payantes et une partie qui ne sera pas payante. Parce qu'il y a un gros travail aussi derrière, oui, et puis ce sont aussi des artistes. Des artistes, oui, qui demandent en vue de ça. Donc l'idée c'est voilà, c'est de chaque fin, même si c'est gratuit, chaque fin de spectacle, on fait toujours passer la casquette. À Métropole on dit chapeau, l'alliance. Donc on fait passer la casquette pour que les gens puissent donner un peu de leur. Mais en tout cas, nous le 6 et le 5, c'est nos moments forts qui débutent. Et puis on aura le dimanche, l'hip-hop, le dimanche, le 8, on aura à Dembéni, au collège de Dembéni, pareillement, une restitution de travail avec hip-hop game plutôt. Et je demande vraiment aux Mahorais de venir à Congo pour voir mon spectacle. Je fais vraiment la pub là. Mon spectacle s'appelle Tiana Shingo. Parce que moi, je me suis dit avec mes camarades danseurs qu'il faudrait qu'on arrive. Maintenant, on a les codes du spectacle occidental. Il faudrait qu'on arrive à mettre aussi les sauces africaines, Afrique de l'Est, sur un spectacle pour que les gens puissent se retrouver et puissent avoir l'habitude de venir. Parce que devant les gens, ils viennent, ils se disent « Ah, on ne comprend pas beaucoup ». Mais là, c'est vraiment fait de eux. Ce sera le 11 à 19h30 au plateau de Congo. Pourquoi justement vous avez eu besoin à un moment donné de vous adapter plutôt au code occidental, de partir plutôt vers ça plutôt que de créer vous-même? Ça, il fallait partir de cette base-là. C'est indispensable aujourd'hui. En tout cas, moi je le milite vraiment parce que s'il faut exister sur la contemporaine comme métropole, pour moi je n'existe pas. Pour moi ma culture n'existe pas. Pour moi ma ethnie n'existe pas. Donc l'idée c'est vraiment de prendre tous les outils de danse culturelle ici. C'est ça que vous dites aussi aux jeunes aujourd'hui? Aux jeunes, oui, on le dit aux jeunes, mais c'est très difficile. Parfois on n'est pas compris, parfois on est pointé du doigt, parfois on est pointé qu'on appelle ça homophobe, dans la mesure où on n'applique pas, en parenthèse, bêtement ce qui se fait là-bas pour le transcrire ici. Donc c'est super difficile. Et nous, avec Hip Hop Evolution, on milite vraiment pour proposer une différence. Parce que la danse contemporaine, elle est là. Elle a un socle. Si on arrive Mayotte avec une danse contemporaine, on va dire, light, comme ils le font, on sera toujours parmi un mouvement. Alors que si on utilise ce qu'on a, notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière de voir la danse, nos sonorités, on peut toujours être différent par rapport à eux. Donc, on peut toujours être sur la même ligne. Donc, c'est des choses qu'on défend. Mais je ne te mens pas, Pierre, c'est super difficile parce que, heureusement, on a une DAC qui croit en nous au niveau local, on a le CD qui croit en nous, plein de partenaires. La direction des affaires culturelles, qui croit en nous. Florent Gendrier, effectivement. Voilà, et qui croit vraiment en nous. Et c'est qui nous permet d'y aller là-bas et de leur montrer, entre parenthèses, de leur imposer notre manière de vouloir danser. Un dernier mot pour conclure. Rappelons les grandes dates, les lieux et les heures. Ou alors, si effectivement vous n'avez pas tout en tête, au moins où est-ce qu'on peut les retrouver? En tout cas, le 6 à partir de 18h30, soyez au collège de Iloni, le 6 et le 7. Là, c'est vraiment à partir de 18h30, soyez là, ça va être du très très lourd. Et le dimanche suivant, là, ça sera plus l'après-midi, à partir de 17h, soyez pareillement au Iloni, là, ça sera gratuit. Ça sera des jeunes qui ont expérimenté des astuces, ils seront là. Et le lundi, on sera au Pôle Culture. À Chirangui. Non, excusez-moi, le mardi au Pôle Culture, et le mercredi, on sera à Kungu. Donc, moi, le Pôle Culture, venez, parce qu'on a une très très belle espace. C'est pas l'optimum, mais il faut le venir pour le rentabiliser, pour qu'après, on aura encore plus de
de lieux de spectacle. Puis il y aura bien sûr aussi les battles en 1-1 vendredi et samedi. Oui, le Battle of the vas-y, Year. je parle du monde spectacle. Oui, il y a le 1-1 que je vais essayer de gagner. Donc, des danseurs, préparez-vous. Donc, le 1-1 le vendredi 13. Et le samedi 14, il y a le Battle of the Year, ça la grande manifestation de toute l'île, de toute Mayotte, de l'année. Venez en famille, ça sera au lycée de Cavani à partir de 18h. Donc vous venez, franchement, moi je vous dis, ça sont des vrais spectacles. Il y a de la sueur, il y a du combat, il y a du sang, je plaisante. En tout cas, venez nombreux. Merci nombreuses. beaucoup B-Boy AC. Et bien sûr, on peut Merci. tout retrouver sur la page Facebook de Hip Hop Evolution. Et puis bien sûr, le Battle of the Year qui sera en direct sur KTV comme chaque année depuis sa création. Merci beaucoup B-Boy AC. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment une nouvelle opération du CODAF ou encore le placement en garde à vue de l'un des individus acteurs de graves violences à Dembéni. Au montage, Leslie Vimenet. Le comité opérationnel départemental antifraude a organisé une opération jeudi 27 février sur la route nationale 3 en direction de Chirongui. 17 véhicules ont fait l'objet d'un contrôle entre 9h et midi. Il a été relevé plusieurs situations de travail dissimulées ainsi que l'exercice illégal de la profession de transporteur. Ces faits délictuels feront l'objet de poursuites. En outre, diverses infractions ont été constatées comme l'absence de documents de contrôle conformes à bord de certains véhicules effectuant le transport routier des marchandises. 2 véhicules ont été immédiatement immobilisés. Le CODAF rappelle que les activités de transport sont réglementées et ne peuvent s'exercer sans obtenir les autorisations administratives nécessaires pour les propriétaires des véhicules et leurs chauffeurs salariés. Le comité a une nouvelle fois constaté beaucoup d'irrégularités dans ce secteur. Les contrôles des transporteurs vont donc se poursuivre tout au long de l'année. Suite aux agressions commises par un groupe d'individus à Dembéni dans la soirée du 2 février 2020 dans un contexte de règlement de compte entre bandes rivales, une enquête judiciaire a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Pamandzi. Parmi les victimes figure notamment un candidat aux élections municipales, Midyar Bouanaïdi Djadjou, gravement blessé et ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire vers la Réunion où il est toujours hospitalisé. Au cours des investigations, un individu a été identifié comme ayant fait partie du groupe à l'origine des faits. Il a été placé en garde à vue. Le mis en cause a ensuite été présenté devant un juge d'instruction, puis mis en examen du chef de tentative de meurtre sur M. Djadjou. Il encourt pour ces faits la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés de la détention. L'enquête se poursuit dans le cadre de la procédure d'instruction sous la responsabilité du juge d'instruction. Du lundi 9 mars au jeudi 12 mars inclus, les navires Polé et Kariani vont subir successivement 2 jours d'arrêt technique chacun. Le Georges Naouda sera exploité en remplacement des navires arrêtés. Sur cette période, des perturbations sont prévues sur les lignes du STM. Liaison passagers Caïssoufali et Gare Maritime d'abord. Le STM annonce qu'il existe un risque d'attente prolongé aux heures de pointe en raison de la capacité limitée du Georges Naouda. Concernant les liaisons marchandises, Kebalouk et Colas, il n'y aura qu'un seul départ toutes les heures de 6h15 à 19h45, du lundi 9 au jeudi 12 mars inclus. Le STM assure mettre tout en œuvre pour limiter le plus possible l'impact de ces arrêts et remercie les usagers de bien vouloir respecter les consignes données par les agents à terre et à bord. Et on termine cette édition avec le SDIS 976. Une partie des pompiers de Mayotte étaient rassemblés ce matin devant le tribunal administratif. En effet, 2 d'entre eux étaient convoqués à la suite d'un incident s'étant produit entre le responsable syndical du syndicat SNSPP et le directeur de la caserne. Le responsable syndical risquait 2 mois de suspension. Compte rendu avec Paul-Arthur Avit. Ce matin, les pompiers étaient rassemblés devant le tribunal administratif convoqué pour l'incident qui a eu lieu entre le responsable syndical et le directeur de la caserne. Celui-ci, le 4 juillet dernier, avait arraché des banderoles installées à la suite de la grève des pompiers. S'en est suivi un échange verbal houleux selon le syndicat qui a donné lieu à ce conseil de discipline. Nous, on n'était pas à l'intérieur, lui il était avec le directeur au niveau de la direction. Ils se sont échangés des mots et peut-être des bousculades. Et vu que le directeur se sentit menacé là-dessus, c'est le plus fort. Il a appelé à on va dire la PKS10, la présidente du conseil du SDIS, pour pouvoir l'amener, le sergent Alaoui Abdul Karim, au niveau du conseil de discipline pour lui infliger des sanctions disciplinaires. Une sanction disciplinaire de 2 mois que le président du conseil avait requise. À la suite de l'audience au tribunal administratif, Ahmed Alaoui Abdul Karim ressort avec 10 jours de suspension. Il se considère satisfait par rapport à la mesure requise par la présidente, mais il déplore le manque d'information des élus. Je le prends plutôt
plutôt dans le cadre de la désinformation. Parce que beaucoup de nos élus, beaucoup de représentants qui étaient là, et ils nous ont laissé comprendre qu'ils ne sont pas au courant des activités du SDIS, de ce qui se passe au SDIS, et ils l'ont qu'au moment du pire, lorsque ça explose par un mouvement de grève ou quoi que ce soit. Donc nous, bien évidemment, on va jouer cette carte-là, c'est-à-dire d'expliquer les élus et d'aller vers eux et de leur donner plus d'informations. Des informations qui pourront mettre en exergue les problèmes auxquels font face les pompiers de Mayotte. Pour le moment, le sort du responsable syndical n'est pas scellé. En effet, maintenant que le verdict du conseil disciplinaire est rendu, il faut l'approbation de la présidente, autorité hiérarchique supérieure, qui doit statuer sur le cas du pompier. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouvez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.